Et ce matin, nous sommes en compagnie de Bruno Aurelio, responsable de Pacific Fair. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous alors que vous organisez demain et après-demain, samedi, le troisième salon des seniors à la Maison des Artisans à Nouville. Alors tout d'abord, peut-être pour commencer, à qui s'adresse ce salon? Alors, on va s'adresser à deux types de publics. Tout d'abord, parce qu'on a voulu faire depuis 3 ans, c'est la troisième édition, hein, un salon informatif et ludique. Ludique, pourquoi? Parce qu'on va s'adresser tout d'abord à une partie de la population, ce qu'on appelle les seniors actifs. Ce sont des jeunes retraités qui ont du temps, qui sont encore en forme et qui cherchent des activités. Donc pour cela, effectivement, on est allé rechercher des activités gratuites. Il y a les CCAS qui proposent énormément d'activités, que ce soit sur Nouméa, Dumbéa, Mont-d'Or par exemple. Et pour ceux qui le peuvent, des activités payantes. On a également des hôtels qui seront présents avec des super offres, par exemple en semaine. On sait que les hôtels en semaine, c'est plus difficile, donc les seniors ont du temps, donc il y aura des offres. On aura également la carte senior qui sera présente, qui est partenaire du salon et qui propose, par exemple, c'est vraiment une gratuite, c'est une carte. On parle beaucoup de vie chère. Les seniors qui ont une petite retraite sont directement impactés. Donc avec cette carte, ils auront des remises, des avantages sur plus de 200 enseignes. Donc on va en parler également sur le salon. Donc Parce ça, que vous dites finalement qu'être senior, c'est l'âge de toutes les envies. exactement. Alors, parce qu'on a du temps. Et vous savez qu'on le voit, nous, ce matin, là, 7h25, on n'a pas trop le temps, on est à fond. Donc c'est vrai, quand on est senior, on a du temps. Donc l'objectif, souvent, quand on a travaillé toute sa vie, du jour au lendemain, on se retrouve le matin, ah, mais pourquoi je vais me lever? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc, on va essayer sur ce salon de proposer le maximum d'activités en fonction des envies. Donc, ça peut être du sport, des ateliers mémoire. On a le club des échecs qui sera là, par exemple. On a l'association d'antan, Histoire d'un passé, voilà, pour se remémorer, etc., etc. Donc, on va cibler vraiment large pour satisfaire, on va dire, toutes les envies, hein, pour la partie ludique. Et il y a aussi le bien vieillir. Et il y a aussi le bien vieillir. Donc ça, c'est pour la partie plus euh, enseignement informatif sur le salon. Donc là, ça sera plutôt des personnes qui vont venir se renseigner parce que malheureusement, leurs parents vieillissent et ils se posent la question, est-ce qu'il faut maintenir la personne à domicile ou l'inscrire dans un établissement de santé adapté? Donc pour ça, il va y avoir, pour venir se renseigner sur place, des EHPAD, par exemple, dans les différentes communes du Nouméa, Grand Nouméa, ou bien des entreprises qui font du service, du soin à domicile, ou alors de l'adaptation de mobilier pour que la personne puisse rester à son domicile. Donc finalement, c'est un panel très large de choses qu'on va retrouver et c'est les seniors du début En fait, jusqu'à la oui, retraite. c'est ça. C'est pour les personnes qui sont bientôt seniors. Donc, c'est commencer à préparer cette nouvelle vie. Hein, comme on a dit, l'âge de toutes vos envies. Mais pour ça, il faut s'y préparer. C'est un tournant. C'est une nouvelle vie, en quelque sorte. Donc, on vient proposer. C'est pour ça qu'il y aura une quarantaine de professionnels. Il y a une quarantaine de stands qui sont sur place. Voilà, pour finalement, on est de seniors pour les futurs seniors, les seniors actifs et d'un coup les gens qui sont déjà dans l'âge et voilà qu'il faut trouver des solutions de santé. Alors vous parliez, Bruno Aurelio, de la préparation de cette Oui, période. Il y a aussi la préparation de la retraite tout simplement. Et cette année, vous allez répondre directement aux questions des gens qui s'en posent peut-être arrivés à 50, 55 ans et qui sont en fin de carrière. exactement. Ce qui nous avait marqué l'année dernière, donc il faut savoir qu'on avait fait ce premier salon en 2016, donc ça remonte au moment de la sortie de la carte senior. On l'avait relancé l'année passée, ça avait très bien fonctionné, mais un des points marquants qui nous avait, dans les retours qu'on avait eus, l'ensemble des exposants et nous-mêmes, c'était que des personnes étaient venues avec leur bulletin de salaire et ils cherchaient à savoir combien ils allaient toucher parce qu'ils étaient dans quelques mois ou dans quelques années à la retraite. Donc on a fait ce retour à la CAFAT qui sera du coup présent cette année, donc je les remercie. Et donc qui aura un stand et qui va expliquer, voilà, essayer de renseigner vraiment les gens pour leur dire, ben voilà, comment ça marche pour toucher sa retraite, combien vous avez de points, combien il faut encore travailler. On aura également l'association, la SNR, qui sera présente. La SNR, c'est une des plus grosses associations du territoire et qui aide justement les personnes qui arrivent à la retraite à créer leur dossier et faire le lien avec la CAFAT. Donc ça, c'était un des points, je dirais, qui manquait. On avait été... voilà. Et non, je dis énormément de gens, hein, c'était choquant, qui étaient venus avec leur bulletin et qui cherchaient, voilà, qui étaient un peu perdus, qui cherchaient cette information. Donc on va y répondre cette année. Il y aura même une conférence vendredi à 15h, donc demain à 15h par la CAFAT, voilà, pour savoir
comment préparer sa retraite et comment la vivre mieux. Alors l'idée des salons, c'est vrai que c'est d'avoir tout sous la main. Et en plus, ce salon en particulier, c'est vendredi et samedi. Et là aussi, c'est pas au hasard qu'on ait un jour en semaine et un jour en week-end. Oui, c'est ça. C'est vrai que le vendredi, on va plutôt cibler les retraités. Hein. C'est pour ça qu'on le fait en semaine. Les personnes qui ont du temps, on parlait de temps tout à l'heure, donc qui vont venir se renseigner plutôt pour les activités, a priori bénéficier des offres spéciales salon. Et le samedi, donc pour les gens qui vont venir se renseigner pour leur aîné, pour trouver des solutions, a priori plutôt de santé et de services. Alors on a compris l'esprit de ce salon. Il y a aussi une part qui est consacrée aux nouvelles technologies aussi. On pense souvent que c'est réservé aux jeunes, mais là on l'a bien compris. Il y a des seniors qui sont très actifs et les autres aussi qui font accompagner. Tout à fait. Donc on parlait avant de prendre le micro tout à l'heure de la silver economy. C'est vrai que le 2.0, l'informatique font partie on voit des créations d'entreprises dédiées aux seniors. On est vraiment dans le service. Et donc par exemple là on fera une découverte des réseaux sociaux. On sait que sur les réseaux sociaux il y a du bon et du moins bon. Donc c'est apprendre à piloter, comment aller sur Internet, comment créer une boîte mail, comment créer pourquoi pas un compte Facebook, mais faire attention au danger. On reçoit pas mal de mails frauduleux. Donc c'est les mettre en garde sur tous ces dangers qu'on peut retrouver sur le net notamment. Il y a cette question du lien social aussi. Quand on vieillit, parfois on rompt avec le lien social de l'entreprise, de ses amis, etc. Là aussi, c'est important de montrer qu'il y a des clubs, des choses où on peut se mettre en relation, et les réseaux sociaux aussi. Exactement. Donc, vous savez, quand on fait un salon, on essaye de cocher un petit peu toutes les cases. Donc, c'est vrai qu'on s'est appuyé sur les plus grosses associations du territoire, la SNR, la CAPA. La CAPA propose énormément de choses pour les seniors. On aura même un défilé et un spectacle de chant, vous voyez, avec les mamies de la CAPA. Donc on est ravis, on les remercie. Il y aura les CCAS, donc toutes ces associations ou tous ces centres communaux des différentes mairies vraiment proposent. J'invite nos auditeurs, qui sont intéressés à aller sur leur site. Il y a également, je crois, un petit livret de la mairie de Nouméa, qui est très bien. Il y a énormément de choses qui sont faites dans les différents foyers. Tout ça est entièrement gratuit, je le rappelle. Donc allez-y, c'est important, vous serez hyper bien accueillis. Et on voit qu'il y a une vraie demande de la part des exposants aussi, que ce soit les entreprises, les associations ou même les institutions, parce qu'ils vous demandent de refaire le salon tous les ans. Oui, pour être transparent, c'est vrai que c'était un salon, comme c'est une thématique on peut penser que c'est un marché de niche. Très ciblé, un marché de niche. C'est vrai qu'on avait eu pour idée peut-être de le faire en biennale, une année sur 2, mais à la demande de tous les exposants, c'est vrai que l'année passée, il avait vraiment très très bien marché. On avait eu à peu près 2500 visiteurs sur 2 jours pour un salon très ciblé. Donc la demande a été très forte, ça a très bien marché. Au-delà du chiffre que les gens ont pu faire, c'était très enrichissant aussi cet échange. On voyait que les seniors étaient contents enfin d'avoir un salon qui leur correspond et qui attendait à leur attente. Donc en tant qu'organisateur, je suis ravi. Et donc on est reparti pour cette année. On espère attirer autant de monde. Et puis on a mis en place un programme d'animation, parce qu'avoir que des stands c'est bien, mais on va essayer également de s'amuser, de s'informer durant les 2 jours. Donc comme je l'ai expliqué, il y a la CAFAT qui va faire une intervention. On a également pensé à la santé. Donc il y a l'association des diabétiques et France Alzheimer qui sera présente. Donc là on est vraiment sur l'information et du dépistage. On aura des animations musicales, des chorales, et on va finir ce salon, ça nous tenait à cœur, avec un thé dansant le samedi à 16h30, pour s'amuser tous ensemble, parce que la vie c'est également une fête, n'oublions pas. Et il y a des nouveaux acteurs qui arrivent régulièrement sur ce marché des seniors et qui vous proposent de participer au salon. Alors, cette année, on aura même un groupe automobile qui sera présent. Donc, c'est eux qui nous ont démarché, notamment sur la partie. Alors là aussi, on est encore sur la vie chère. Quand on prend de l'âge, les banques, malheureusement, ne vous suivent plus pour des achats, alors que ce soit pour de l'immobilier ou pour des crédits conso. Et donc là, on aura un groupe automobile qui va proposer plutôt de la location longue durée, justement pour proposer à des seniors qui veulent changer de véhicule, pour avoir un véhicule neuf. On peut les citer, c'est Toyota. C'est Toyota, voilà. Je ne savais pas si on pouvait on peut tout à fait citer. Voilà. Donc c'est Toyota avec leur filiale EasyLock, qui propose justement des locations longue durée avec des facilités de paiement pour les gens qui ne sont plus acceptés dans les banques traditionnelles. Donc encore une fois, un programme très très large. On peut retrouver toutes les informations où ? Oui, effectivement, ça risque d'être long à l'antenne, donc j'invite tous nos auditeurs à aller sur notre page Facebook, pacificfair.nc, ou alors Salon des Seniors 2024, et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble du programme, donc de demain, vendredi et samedi, donc de 9h 18h à la Chambre des métiers, Maison des artisans, et la liste des exposants. Vous verrez, il y a une 40aine d'exposants qui vous attendent pour vous renseigner, pour vous divertir.
Et comme ça, on peut cibler en fonction des animations qui nous plaisent. Exactement. Et donc l'entrée est libre, gratuite? Oui, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez, pour les personnes à mobilité réduite, voilà, il y a vraiment le parking qui est dédié de la maison des artisans, donc vous pouvez vous garer vraiment au plus près. Tout l'ensemble des stands sont à l'intérieur de la salle. Donc là, je vois que la pluie, a priori, va s'arrêter sur les 2 prochains jours, donc on va être tranquille. Voilà, vous pouvez boire un petit café, vous resterez sur place et passer un bon moment avec nous. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci Bruno Aurelio. Merci Nicolas. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'organisateur de ce 3e salon des seniors qui se tiendra donc demain et après-demain à la Maison des Artisans à Nouville.